12h passées de 1 minute en cette journée du mardi 15 décembre 2020 et nous sommes très heureux de nous connecter avec vous, vous qui nous écoutez un peu partout à Lomé ici sur les ondes de la nouvelle génération, mais également d'Apaon sur les rangs de Radio Courtoisie, à Bassa avec Radio Daoul, pendant que Radio Sama FM nous retransmet à Niamtougou, et que vous nous suivez également à Sokoré, sa région, sur les ondes de Radio Centrale FM. Bonjour également nos amis de Radio Lumière à Nero. Nous n'oublions pas tous nos compatriotes, tous les auditeurs qui nous suivent sur tous les continents, les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, un peu partout. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Assalamu alaikum, shalom, que la paix soit sur chacune, chacun de nous. Avec à la technique Datevi Thomas, Michel Vitogbe Tomega, je n'oublie pas Géraud Dakoucha. Au menu aujourd'hui, nous allons faire des excursions dans le Togo profond, le Togo des villes et de l'intérieur. Et nous allons revenir également sur la rencontre politique qui a réuni hier autour du ministre d'État Payadoa Boukwesi, les formations politiques pour débattre éventuellement des élections régionales à venir et puis également le sport. La pensée du jour dit ceci: vous apprendrez à vos frais que sur le long chemin de la vie, vous rencontrerez de nombreux masques et peu de visages. Encore une fois, le sage nous apprend que nous apprendrons à nos frais que sur le long chemin de la vie, nous rencontrerons de nombreux masques et peu de visages. Comme pour dire en français facile que ce n'est pas celui qui est bon face à vous qui compte, mais plutôt celui qui est loyal dans votre dos. Eric Hugues Pakoudio Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour chers invités, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. La pensée du jour nous apprend aujourd'hui à discerner le vrai ami parmi tous ceux qui nous entourent. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, nous disons que le monde est devenu un village planétaire, et comme quoi, tout comme nos États, si nous prenons la globalité, tout comme nos États, il n'y a que des intérêts qui guident les gens. C'est pas forcément celui qui vient à toi avec un visage d'agneau, qui est véritablement un agneau. Il peut porter une peau de lion. Merci, etc. merci. Voilà. Primus de bonjour. Bonjour, chers amis, chers amis auditrices, auditeurs. Et bonjour, chers amis invités. Merci, Primus. Ça fait près de 25 ans que je frotte avec vous, mais je me demande toujours si c'est votre visage que je vois ou bien seulement un masque. Non, moi, ça c'est mon défaut. Je suis ce que je suis. Je suis dru, comme on dit. Sans masque, ni fioriture. C'est votre visage que vous exhibez. Toujours. Que ça plaise ou pas, c'est vous, Primus. Voilà. Merci, Eric Johnson. Avant d'aller plus loin, nous devons saluer quand même un ami qui s'est déplacé pour nous rencontrer, disons, pour vous rencontrer dans nos locaux. Il s'agit de notre cher ami auditeur Papa Sodjiné. Oui, effectivement, Papa Sodjiné est passé nous voir ce matin parce que je crois il y a de cela 3 semaines, il y a eu un incident. Il y a 2 semaines de cela. 2 semaines, oui. Il y a eu une incompréhension par rapport personnellement à mes analyses sur la situation des détenus de la dynamique Monseigneur Podro. Et il s'agit de Madame Adjamagbo Johnson et de Monsieur Jossou Gérard, qui sont actuellement embastillés. Et donc, je plaidais justement pour leur libération après que les autorités judiciaires, sécuritaires et militaires les aient écoutés, et pour que, au nom de l'apaisement, au nom de la quiétude sociale. Cependant, les auditeurs n'ont pas, je crois, c'est un avis, n'ont pas bien compris mes analyses et
s'était comporté comme si je cautionnais l'arrestation de ces membres de la DMK et dans les conditions que nous tous nous avons suivies. Et donc, monsieur Papa Sodjine s'est déplacé ce matin parce que après, à votre retour d'Apaon, j'ai eu à soulever le problème. Mais mon idée, ce n'était pas de condamner sa réaction. Mon idée, c'est plutôt de dire aux auditeurs qu'il faut écouter cette émission-là avec beaucoup d'attention et non de passion, parce que les journalistes, quand ils arrivent ici, ils font leur travail. Les journalistes ne viennent pas pour chercher une certaine popularité. Au contraire, c'est pour apporter quelque chose à l'édifice national, à l'édification de notre nation. Nous sommes en démocratie. Nous voulons avoir les informations. Le groupe de la presse a donné tous les contours d'un sujet pour que les auditeurs aient une vue vraiment complète de la chose. Parce que je voudrais ajouter ceci. Ce que Papa Sodjine vient de faire est très important. Je pense que nous sommes tous des Togolais. Il peut y avoir des incompréhensions, mais après, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on vive échange ensemble, et que nous réitérons ce besoin de vivre ensemble. Merci. Il peut arriver qu'on ne se comprenne pas toujours, mais c'est toujours très important de se rencontrer pour continuer à échanger. C'est ce que nous faisons tous les jours. Au cours de la troisième mi-temps, c'est pas qu'on va boire, mais c'est pour continuer à discuter de l'émission entre nous, comme nous allons le faire aujourd'hui. Et je voudrais dire ça, parce que parfois les gens ont l'impression que quand nous venons à cette émission, nous sommes trois sur cette table. Oui, à la sortie, on se bagarre, on se parle plus, mais c'est faux. Nous avons des règles qui régissent notre profession. Merci. La preuve, Nicolas Digli, qui est en face de vous. Bonjour. Bonjour, fidèles auditeurs de Canal FM. Sans oublier les fidèles lecteurs de l'agence de service. Le sang chaud est parmi nous. L'agence de service de presse Afrique Monde. Parce que certains me l'ont reproché que je suis trop rapide. Donc je dis l'agence de service de presse Afrique Monde. Merci. Merci. Eh bien, nous commençons cette émission véritablement par une incursion dans le Togo des profondeurs. À ce moment, nous accueillons notre invité de ce jour, M. Howanou Edo Albert. Bonjour. Bonjour. Je vais profiter de l'occasion pour dire un sincère merci aux auditeurs et auditrices de Radio Canal FM. Merci, M. Howanou Edo Albert. Oui, merci. Vous êtes ressortissant de la préfecture de Moyen Mono, mais l'Est Mono, comme toutes les Adjatado qui sont en deuil. Il y a une semaine, nous parlions de la fin du règne de Feu Poizon Adja Tonevakpon, qui a quitté le monde des vivants. C'est tout le Togo qui est en deuil. L'ère Adjatado est en deuil, mais c'est votre préfecture qui est la première affectée. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que vous venez de dire. Mais chez nous, je voudrais dire quelque chose de particulier. On ne dit pas, comme les gens ont l'habitude de le dire, que le roi est décédé. Non. Chez nous, c'est pas ça. On dit qu'il est parti à la forêt. Et il y a ma main. Donc quand j'entends les gens dire que le roi est décédé, moi je me pose des questions. Non, là c'est les petits. Maintenant, apprenons le langage du sage, c'est que le roi est parti dans la forêt. Eh bien, Togui Poizon Adja Tonevakpon est parti dans la forêt. Justement. Nous nous souhaitons un bon parcours dans cette forêt. Merci. En attendant d'avoir des clarifications, des informations autour de ces obsèques, peut-être. Revenons à nous les vivants. Des obsèques, des cérémonies. Des cérémonies, merci beaucoup. Voilà, nous les jeunes de la ville, vous voudrez bien nous pardonner. Eh bien, monsieur Howanou, vous êtes de Moyen Mono, plus précisément de la ville de Tado, et plus précisément encore d'un quartier particulier, le quartier Poizunhwe. Et d'après nos informations, c'est le premier quartier, le quartier originel et original de la ville de Toung. C'est vrai, et comme vous venez de le dire, je suis de Toung, qui est un quartier
sinon le canton de Tong est natif du quartier de Poizoué, qui est le quartier royal. Et donc, Tong, c'est dans la préfecture du Moyen Mono, qui est dirigée par le préfet et colonel Diato Nadjendo. Et votre quartier, Poizoué, l'un des quartiers de la ville de Tong. Alors, nous avons souhaité que vous soyez avec nous aujourd'hui, parce que nous apprenons que les filles et fils natifs de Poizoué, vous préparez pour 3 jours d'assemblée générale. Oui, c'est vrai. Nous sommes en train de nous préparer pour une assemblée générale de 3 jours qui va commencer du 18, 19 et on va finir le 20. Et donc, vous savez bien que toute société, et toute entreprise, ou bien tout un quartier ne peut pas se développer s'ils ne mettent pas en commun leurs efforts pour essayer d'asseoir les règles qui vont diriger cette entreprise ou bien ce quartier. Et donc, c'est justement pour ça que nous avons voulu faire l'Assemblée générale constitutive afin de pouvoir mettre les bases juridiques qui va concerner uniquement le développement de nos quartiers Poizoué. Et quel est le thème autour duquel vous allez vous retrouver? Le thème autour duquel nous allons nous retrouver, c'est le développement du quartier de Poizoué au cœur de nos préoccupations. Voilà. Alors, 3 jours pour débattre de ce thème, c'est beaucoup d'activités que vous avez au programme, Monsieur Howanou. C'est vrai, il y a 3 jours, il y a beaucoup d'activités. Et je viens de dire que ça va commencer le 18. Et la journée 18 sera consacrée dans la matinée où il y aura Poizoué propre. On aura à nettoyer presque tous les alentours et environnements du quartier. Et le soir, il y aura une journée de réflexion où les natifs de Poizoué vont se revoir et discuter et penser de comment faire pour que le quartier se développe davantage. Et le 19, c'est là le jour de l'Assemblée générale même, où nous aurons à revoir nos tests qui vont régir l'association et par après élire un bureau exécutif qui va prendre la destinée du développement du quartier. Et le 20, ce sera une messe œcuménique. Nous aurons à remercier notre Seigneur Jésus-Christ, les membres de nos ancêtres. Et par après, ce sera une réjouissance populaire qui va se terminer par un pique-nique. Merci. 3 jours donc pour les filles et fils de Poizoué. Alors, nous recevons autour de ce plateau à Lomé, alors que votre assemblée générale va se dérouler à Tong, à environ quelques 150 km de Lomé. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de vos sœurs et filles, et frères, pour que le quartier de Poizoué soit vraiment débordant de ces enfants? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes là, ici, tout juste pour faire un appel pressant à toutes les filles et les filles du quartier de Poizoué, où qu'ils soient, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays, ceux qui sont au Ghana, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à revenir ce jour-là pour que ensemble nous puissions voir comment nous pouvons faire et être utiles pour le développement de notre quartier. Merci. Vos frères et sœurs écouteront vos appels. Ils reviendront au pays. Mais monsieur Howanou, je vous rappelle que nous sommes dans un contexte de nouveau coronavirus. Il va falloir que vous respectiez les mesures de barrière qui sont de circonstance. Je vais vous dire que nous avons pris toutes les dispositions pour que les mesures soient respectées scrupuleusement. Merci. Oui, Primus? Oui, monsieur, moi je vais vous appeler monsieur Sodjiné. Soyez le bienvenu. Non, permettez-moi de faire toujours un petit rappel historique. Parce que moi je suis toujours effrayé par l'émiettement vers lequel nous allons. Le royaume de Tado, dont nous parlons, dont le roi, nous dirons que c'est le royaume principal qui va donner naissance au royaume d'Abomey et au royaume de Nokin. Parce que le roi de Tado est le frère aîné du prince fondateur d'Abomey. Et le prince fondateur de Ngotien est le neveu du roi de Tado. C'est ça notre histoire. Et
à ce moment, la création du royaume de Tado, nous étions vassals du royaume d'Oyo, Justement. auquel nous payions des tribus. Et au cours de l'histoire, Ouégbadja, c'est lui le fondateur d'Abomey, parce que ne pouvant pas rester dans la maison royale avec son grand frère, on les a mis aux avant-postes. Je vous comprends. Oui, laisse-moi finir. Je souhaiterais. S'il vous plaît. Nous sommes au club. Nous ne sommes de la pas presse. là. Exactement. S'il vous plaît, nous sommes au club de la presse. Oui. C'est juste un sujet que nous évoquons. Ce n'est pas une tribune pour faire toute l'histoire. Je ne fais pas l'histoire. Mais quand même, c'est intéressant. Oui, fais un rappel historique. Oui, s'il vous plaît, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant, mais ce n'est pas la Nous ne tribune, sommes pas là. s'il vous plaît. Oui, nous ne sommes pas là pour faire l'histoire du rêve de Tado. Comprenons-nous Mais c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Oui, mais intéressant. Intéressant. Oui, nous Oui, avançons. Nous D'accord, avançons. ok, on avance alors. Prémos résume très Oui, rapidement. je suis en train de résumer. Oui, mais j'ai Maintenant, un s'il vous plaît, nous avons un agenda pour l'émission de ce jour. Merci. Nous recevons M. c'est Horanou l'agenda. pour son appel. Primo, si vous le voulez, on peut organiser un colloque et on va débattre à loisir je ne de débat l'histoire pas. des... Je ne débat pas. Merci Primo, merci qu'on se Je ne comprenne. débat de rien. Oui, Nicolas, dis-le. Oui, et comme le disait M. Sordiner, ou bien M. Albert, ou bien M. Ouahanou, oui. Monsieur Albert Ouahanou Edo. Voilà, M. Ouahanou Edo. Moi, je suis un peu sidéré que M. Ouahanou me dise aujourd'hui que la particularité, c'est le quartier de Point-Izoué. Et quand on sait que Tonou regroupe beaucoup de quartiers. Moi, je me dis aujourd'hui, quand on parle chaque fois, il faut quand même qu'il y ait une certaine unicité de nos populations sociales. Et qu'on nous dise aujourd'hui que c'est seulement ce seul quartier. Je vois ça mal dans la mesure où déjà qu'en faisant l'historique, moi j'aurais préféré même que M. Albert nous dise aujourd'hui que c'est pour l'unicité de tous les peuples Adja et Evé, et pour qui c'est à 3 jours. Et Fond, pourquoi pas, je serais très à l'aise. Mais quand c'est seulement cette particularité, c'est là où moi je... Eh bien, M. Horanou, pourquoi cette particularité de Point-Izoué alors qu'il y a Tonou, le Moyen Mono et toute l'ère Adja Tado? Très bien. C'est une très belle question qui est posée. La particularité de l'AG concernant le quartier de Point-Izoué, ce n'est pas une division qu'on veut mettre parmi les choses. Je voudrais vous dire que tous les quartiers de Point-Izoué, également tous les quartiers de Tonjaladi et tous les quartiers des autres cantons Adja sont en train de s'organiser comme ça. Et après avoir essayé ça, de faire ça canton par canton, quartier par quartier, nous allons réunir tous les Adja et se réunir, voir comment nous pouvons aller sur de nouvelles bases pour construire l'ère Adja. Merci. Un mouvement qui commence par les quartiers, et qui va s'étendre aux villes, aux cantons et à toute l'ère Adja. Voilà. Merci. Donc, pour cette information. Le bon qu'on dise, monsieur Horanou, vous constatez que votre sujet intéresse. Très intéressant. Merci beaucoup. Nous sommes région Tampara Damadronou, division d'Afrique. Bonjour. Bonjour, ça c'est il y a un souci avec votre micro, le temps que ça se règle. Oui, Eric, je voudrais juste demander. Moi, on dit qu'il y a eu disparition d'un roi et là, vous nous parlez d'une organisation, je suis un peu confus sur le sujet. Alors, est-ce que vous avez déjà trouvé un remplaçant? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, sinon, le SAI dirait que ces questions ne se débattent pas comme ça sur la place publique, mais M. Horanou. Ça, c'est vrai. Ça ne se débat pas comme ça sur la place publique. C'est des choses que nous ne devons pas mettre vraiment sur la place publique et qu'on doit en parler de manière secrète. Merci. Notre roi. Dans des cérémonies, peut-être, on en saura davantage. Merci. Mais s'ouvre maintenant que nous avancions un peu, toujours dans le Togo profond. Nous allons transporter à Kara. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler sport avec le club ASCO qui était en assemblée générale le samedi dernier. Et ASCO qui, s'il vous plaît, ASCO qui vient d'avoir un nouveau président. Et c'est l'information dont vous nous parlez dans votre journal, Eric Johnson, à la page 5. Oui, vous savez, à l'instar de tous les clubs du Togo, nous constatons qu'aucun n'arrive à franchir
hein, les caps du premier tour, hein, dans les compétitions africaines. Et ainsi, chaque club est en train de chercher quand même le bon bout, hein, pour pouvoir asseoir véritablement une équipe compétitive. Et donc, le club ASCO a fait son assemblée générale et a élu un nouveau bureau qui est dirigé par le député maire Mé Gnassingbé, et qui a quand même essayé de donner une nouvelle ligne directive pour quand même mettre ce club-là à niveau, et surtout que ce club-là vient d'être éliminé au préliminaire de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et donc, il faut comprendre que vraiment, il y a beaucoup de travail à faire pour ce club-là. Il faut réorganiser tout ça. Et donc, je crois que l'ambition de ce club, qui veut aller plus loin, pas seulement être champion du Togo et en rester là, mais aller plus loin dans les compétitions africaines. Merci. Le nouveau président Mé Gnassingbé d'ASCO, qui veut mobiliser les ressources nécessaires à travers la signature de partenariats avec un équipementier ainsi qu'avec des sponsors stratégiques. Il ambitionne de créer une fan zone pour son club. Il veut intensifier l'expérience vécue par les supporters. Il veut créer un centre de formation pour ASCO et même mettre sur pied une équipe féminine. Son leitmotiv, c'est la quête de l'expérience. Eh bien, souhaitons bonne chance à Mé Gnassingbé. Et dans 4-5 ans, on verra ce qu'il aura pu réaliser sur son programme. Primus? Je suis surpris qu'on nous parle de partenariat avec un équipementier. Le président élu ne nous dit pas qu'au bout de son mandat, dans 4 ans, dans 5 ans, il va nous ramener une coupe africaine. Il nous parle d'un équipementier. Je suis surpris. Okay. Il faut d'abord que l'équipe porte un maillot, qu'on s'entraîne, qu'on fasse une bonne formation avant peut-être de cueillir la coupe. Pourquoi pas? Oui, Nicolas? Oui, en fait, mais à la tête de ASCO, vous savez, j'ai fait plus d'un mois, j'ai fait le trajet Kara, et depuis novembre, moi j'avais appris déjà à Kara que c'est lui qui devait être le président. Quand on m'a dit qu'il est président, moi ça ne m'étonnait pas parce que j'avais déjà l'information à Kara. Maintenant, à côté de ça, aujourd'hui, dans son programme, comme ça a toujours été depuis ce régime, les gens ont des programmes alléchants qu'ils n'ont jamais respectés. Et voilà encore, on nous dit aujourd'hui qu'il va faire sponsor de ville. Moi, j'attends de voir, parce que c'est comme si ASCO, quand lui il est venu, c'est vraiment l'étoile qui va faire. Moi, j'attends de voir. Mais, sincèrement, à voir les choses, vous comprenez aujourd'hui que dans ce système qui est en place, les mêmes gens du système étouffent. Le seul sport qui nous fait vivre, c'est le football, où Claude Leroy poireaute là-bas avec l'équipe nationale, où rien ne se fait. Après, quand nous a dit qu'il va nous emmener au Cameroun, c'est maintenant qu'il parle de mondial. Et aujourd'hui, oui, c'est toujours le football. Et aujourd'hui, oui, laisse-moi avancer, oui. Et aujourd'hui, c'est mais de unir. Nous avons il y a quand même une campagne de Owona quelque part encore là-bas, et on pense que c'est les mêmes personnes, mais qui sont toujours là, rien n'avance, et on passe chaque fois, on fait des éloges comme si c'est des gens qui vont nous cueillir la lune. Malheureusement, mais attendons de voir. Merci. Heureusement, vous avez dit attendons de voir, et je vous ai devancé. J'ai dit au bout de 4-5 ans, nous verrons ce que. Non, en fait, c'est même personne. Oui, allons-y. Eh bien, nous continuons avec le comité national olympique du Togo, qui organise son assemblée générale élective en fin de semaine. Ce sera le samedi 19 décembre prochain. Alors, revue de presse avec l'Indépendant Express qui titre à la page 5 que la ministre des Sports a l'épreuve du jeu de cache-cache de Kelani Bayor. Kelani Bayor, c'est le président sortant du comité national olympique. Toujours sur cette assemblée générale élective, le médium écrit que le comité international olympique se félicite de l'organisation du congrès électif, pendant que Liberté, lui, écrit à la page 7 que le comité national, une mission du CIO pour observer l'élection du 19 décembre prochain
Adam Adjonou, voilà une assemblée générale qui intéresse jusqu'au CIO. Oui, vous savez, le Comité national olympique a été au centre de tous les débats, compte tenu du fait que la personnalité de Bayo, le président sortant, qui, quelque part aussi, on essaie un peu d'avancer les arguments de sa longévité à la tête de la CNO. Aujourd'hui, il ne fait qu'un an. Hein. Non, il était là depuis. Oui. Depuis il était depuis. Mais il a fait un mandat. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne soit pas candidat. Qui ne soit plus candidat pour ces élections. Et je pense que les deux acteurs... C'est quand vous parlez de longévité, et je voulais rectifier que Bayo ne fait qu'un mandat. Oui, mais de toutes les façons, on ne va plus revenir en fait sur les motifs ayant conduit à ce que Bayo ne puisse plus se représenter. Donc je parle de tous ces aspects-là qui ont contribué. En réalité, mais il était quand même tacite, il voulait forcément faire passer. Tenté, nous en avons de toutes les façons, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux acteurs qui compétissent aujourd'hui sont des acteurs qui aiment réellement le jeu, que ce soit aussi bien du football, parce que, vous savez, lorsqu'on prend Wona, c'est un acteur bien connu de l'environnement du football togolais, et également des autres aspects également des Jeux olympiques. Donc je pense que les deux, contrairement aux motifs politiques que les gens ont tendance à pouvoir donc faire affecter à ces deux acteurs-là, comprennent que ce soit Wona ou les deux acteurs, les gens peuvent faire exprimer forcément leurs opinions politiques, mais cela ne va pas jusqu'à affecter réellement cet engagement de l'amour qu'ils ont quand même pour le jeu. L'essentiel, qu'ils aient quand même un programme assez alléchant qui puisse leur permettre de pouvoir donc régenter les sphères de ce football-là pour que demain, l'image du Togo soit réellement reluisant à la tête du Comité national olympique. L'Assemblée va se tenir samedi prochain. Nous apprenons, comme les confrères l'écrivent, que la ministre des Sports se veut vigilante dans cette assemblée. Le CIO qui envoie une mission d'observation. Eh bien, Eric Johnson, souhaitons bonne assemblée générale au monde du CIO et que entre les deux candidats, Onan Germain et Deladem Akpaki, que les congressistes élisent celui qu'ils voient le meilleur de redorer le blason à nos sports olympiques ici. Oui, bien sûr. Les deux ont une expérience dans leur sport respectif, sauf que Deladem, il a déjà été secrétaire général du Comité olympique national togolais, du Togo, et M. Wona, il a été président de club et dirigeant du football. Donc je crois que les deux ont quand même les facultés pour pouvoir diriger ce comité olympique national. Sauf que ce comité, depuis toujours, a eu des soucis. Et c'est pour cette raison même qu'il y a un comité d'observation du comité olympique international, du CIO, qui est déjà sur place pour superviser. Parce qu'il s'agit là d'une élection et comme quoi on a l'habitude de dire que les élections chez nous constituent quand même des périodes de dissension et il y a toujours des choses qu'il faut corriger. Donc, le comité olympique international est là pour vérifier la crédibilité et superviser cette élection. Donc, moi, je pense que les deux se valent et il faudrait quand même que ceux qui sont électeurs, c'est-à-dire les présidents des autres disciplines sportives qui sont au comité, qui peuvent faire l'élection, qu'ils le fassent avec, en lisant correctement les programmes des deux membres en compétition. Merci. Depuis quelques jours, il y a une certaine littérature dans les médias sur les campagnes de l'un ou l'autre candidat, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, que l'Assemblée s'organise avec fair play dans l'esprit olympique et que le meilleur des deux, ou en tout cas le moins mauvais, soit élu. L'essentiel, c'est que le blason de nos sports se retrouve vraiment ragaillardi. Sans transition, nous continuons avec un colloque qui s'ouvre aujourd'hui même à l'université de Lomé
La semaine dernière, le 9 décembre, c'était la journée internationale de lutte contre la corruption. Et les activités continuent. La preuve, Adam, vous écrivez que dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre la corruption, l'ARMP, entendez par là l'autorité de régulation des marchés publics, vulgarise un code d'éthique et de déontologie pour la prévention de la corruption dans les marchés publics. Je rappelle que nous avons reçu un émissaire de l'ARMP le vendredi pour nous en parler. Ce colloque-là, Liberté aussi en parle avec cette interview du directeur général de l'ARMP, M. Afta Touré, qui dit, citation, « La corruption devient une grave menace pour le développement et la stabilité des États. » Le colloque même s'ouvre aujourd'hui à l'Université de Lomé. Alors au menu, on a des sommités du monde universitaire comme le professeur Séni Mahamadou Ouedraogo qui vient de Ouaga, M. Adama Koda, professeur Adama Koda, le tout nouveau directeur général, le tout nouveau directeur de l'ENA ici au Togo, notre ami Sohana Wiaou, le président de la APLUSIA, le directeur général de l'ARMP, lui-même, il va faire une communication. Il y a aussi le professeur Cyril Monembou, qui vient de l'université Yaoundé 2 du Cameroun. Il y a même Philippe Blaquier, avocat honoré à la Cour de Paris, conseil spécial du président de la République du Togo. Ibrahim David Salami, professeur titulaire, qui vient d'Abomey Kalavi. Également, maître Martial Akapo, qui n'est plus à présenter. Et enfin, le professeur Akoda Yowadan, Akoda Yowadan, professeur et ministre de la communication, porte-parole. Pour nous, c'est ce beau monde-là qui anime ce colloque qui s'ouvre aujourd'hui sur le thème lutte contre la corruption, éthique et déontologie dans la commande publique. Moi, ce qui me gêne dans nos pays, c'est toujours la célébration des journées internationales. C'est-à-dire que même le nom nous dit que l'agenda n'est pas local. Et finalement, c'est du folklore. C'est là où je veux en venir. On ramasse du beau monde. C'est des titres. Hein. C'est des titres. Professeur, ceci. Mais la corruption, la lutte contre la corruption au Togo, elle est nulle. On crée les institutions, les unes après les autres, et le résultat n'est pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'agenda était local, les gens vont se sentir concernés. C'est une union internationale qu'on célèbre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un extérieur au Togo qui a instauré ça, et nous le célébrons. On va manger, on va boire, on va nous faire des discours. Pour nous, on célèbre une journée internationale, mais l'ARMP met l'occasion à profit pour divulguer le code d'éthique et de déontologie qui est un décret d'ici du Togo signé par le président de la République. L'ARMP a besoin de la journée internationale. Pour nous, en fait, moi ça me désole. Bon, je ne sais pas comment je vais dire. S'il faut mettre cette sommité-là, vous allez voir de beaux discours, des textes vont sortir, et après, sur le plan local, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qui se fait en ce point-là? Rien, nothing. Donc, dire aujourd'hui que c'est des sommités qui vont venir du Bénin, du Yaoundé, patati patata, ça va apporter quoi à moi qui vois la réalité de la corruption? Même le président de la CUSA qui sera là-bas, après il va aller faire des déclarations qu'il n'a jamais fait. Pour preuve, il va faire des déclarations où les gens sont diffusés. Après, il s'est retraqué pour dire qu'il n'a pas dit ça. Il va aller là-bas pour apporter quoi? On dit, il y a des choses palpables qu'il faut toucher. Comme nous disons aujourd'hui que tel juridique au Togo, pour contre la corruption, a attrapé celui qui, juridiquement, il a été jugé ceci, l'autre dans tel... Là, on dit comme, maintenant, chaque fois, c'est des colloques. Et après, on passe à perdium, on va manger, on rit, on fait sortir des tests qu'on n'applique jamais, quand même, de grâce. Merci. Est-ce un colloque de trop que l'ARMP organise à l'occasion de cette journée? Moi, je n'y crois pas. Parce que, vous savez, l'objectif de ce colloque-là, ils l'ont bien dit, c'est de mettre, de pouvoir donc parcourir le dispositif de promotion de l'éthique et de la lutte contre la corruption et l'efficacité de leur mise en œuvre. Ceci étant, moi j'espère que au lieu que l'on mette un peu l'emphase sur en réalité le
la sommité, etc., il faudrait quand même autour de nous-mêmes, nous essayons de voir qu'est-ce que nous faisons. D'abord en termes de corruption, lorsqu'on prend chacun individuellement parmi nous, qu'est-ce que nous faisons d'abord pour stopper ce genre de choses, qu'est-ce que nous-mêmes nous contribuons donc à faire même, disons, donner la promotion à cette corruption-là. Donc je pense que la lutte doit commencer d'abord sur le plan local, autour de nous-mêmes, parce que lorsqu'on parle de la corruption, je pense que les gens ont toujours tendance à pouvoir voir, voilà, on a vu quelqu'un qui a volé tel milliard, etc. Mais à côté de nous-mêmes, nous posons des actes de corruption qu'on n'arrive véritablement pas à endiguer. Donc j'espère que ça interpelle tout le monde, au lieu de dire c'est un colloque de trop, ou de parler véritablement de cette journée internationale anticorruption, peu importe. L'essentiel est qu'on ait donc des dispositions, des dispositifs qui permettent d'en parler et de pouvoir prendre conscience, de faire prendre conscience à la population et nous-mêmes d'abord d'essayer donc d'éradiquer autour de nous cette corruption. Et je pense qu'au fur et à mesure, on arriverait quand même à pouvoir donc débusquer. Merci. Pendant que l'ARMP divulgue, s'il vous plaît, pendant que l'ARMP organise ce colloque sur le thème lutte contre la corruption, l'éthique et la déontologie de la conduite publique, je rappelle que tout cela tourne autour d'un décret pris par l'État togolais qui porte éthique et déontologie à toutes les étapes de la commande publique. Mais la lutte contre la corruption et pour davantage de transparence, c'est également au menu du projet de budget 2021 sur lequel travaillent les députés actuellement. D'ici la fin de l'année, ils vont adopter le budget, on le verra, mais vous en parlez de temps en temps. Et Eric, vous consacrez même un article sur ce sujet, vous écrivez loi de finances 2021, mesures drastiques, l'État qui veut réduire son train de vie de 20% en 2021. En même temps, on veut réadapter les mesures fiscales. Plus précisément, vous écrivez qu'en vue de prendre en compte les recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales, donc il y a cette disposition qui porte mesures de contrôle et de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Oui, ça, quand on parle d'abord de la corruption, ce colloque qui est organisé, je pense que c'est pour attirer l'attention de tout un chacun de nous de l'effectivité de la corruption dans notre société. Et pour cela, on dit toujours qu'il faut faire de la pédagogie. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que au niveau des marchés publics, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens prennent des marchés alors que logiquement, ils n'ont pas des compétences, ils n'ont pas... Qui leur attribue ça? Oui, mais quand on me demande des papiers, quand on me demande de fournir des papiers pour postuler à un marché, je fournis les papiers. Est-ce que logiquement, j'ai la compétence pour faire ce travail? Comment tu le sais? Parce que c'est des documents qu'on m'a demandé, j'ai fourni. Donc, tout ça là, il faut quand même faire le rôle de la RDP de faire ces enquêtes avant d'attribuer le marché. Non, c'est ça. Non, c'est pas la RDP qui attribue le marché. C'est pas la RDP qui attribue le marché. Je constate que Nicolas n'a pas suivi le club de la presse du vendredi dernier. Voilà. Nous avions... Il n'y a pas que ça. Au vendredi, nous avions parlé de ce décret qui porte éthique et déontologie. Je peux vous en fournir copie. Maintenant, du décret en théorie à la pratique, c'est voilà qu'il y a une bataille et c'est là qu'on attend justement l'ARMP. Oui, justement. Ce que fait l'ARMP aujourd'hui, c'est de disséminer ce décret-là au niveau de tous les départements ministériels de l'État. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il faut que les personnes qui sont responsables des marchés publics arrivent quand même à comprendre ce décret-là et à pouvoir les
les appliquer afin que le taux de corruption diminue. Ce qui est sûr, ce ne sera pas totalement éradiqué, puisque même dans les plus grandes démocraties, on parle encore de corruption. Et donc, chez nous, il faut qu'on commence quelque part. Et à partir de ce décret-là, je pense que... 60 ans d'indépendance. Oui, que ce soit 80 ans, voilà, de toute façon. Donc, je dis que l'AMP est dans son rôle. D'abord, vous ne pouvez pas condamner les gens si vous ne donnez pas un enseignement à ces gens-là. Si les gens ne savent pas, ils peuvent faire des erreurs et tomber dans des travers. Donc je crois que l'AMP est en train de faire son travail véritablement. Revenons au budget, au projet de budget, je pense que la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise sanitaire, impose à tous les États de quand même revoir son train de vie, et c'est ce que l'État togolais cherche à faire. Il y a des dispositions qui sont prises pour que l'État réduise son train de vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que les départements ministériels sont dotés de beaucoup d'avantages, etc. L'État est en train de réduire tout ça pour que le poids quand même de ces ministères-là n'agisse pas sur le social, comme dit dans la politique générale. Le budget de ces ministères qui seront réduits de 20% pour dégager plus de ressources pour le social. Et ce projet de budget également, il veut mettre en place des mesures pour lutter contre l'évasion, la fraude fiscale. Nous verrons bien ce que l'on sera quand le document sera adopté par les députés. Terminons ce sujet de bonnes pratiques et de la transparence par cet article du conférence alternative qui parle de la déclaration imminente des biens au Togo. Nous en parlons souvent, mais l'alternative dit craindre que la publication par les grands dignitaires de l'État de leur patrimoine, l'article dit ceci, déclaration imminente des biens au Togo sans publication au journal officiel et dans l'opacité totale. Vous vous rappelez, la semaine dernière, les députés ont réaménagé la loi portant fonctionnement du médiateur de la République. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est devant le médiateur de la République que le chef de l'État et les grands dignitaires vont faire la déclaration de leurs biens, mais cette déclaration ne sera pas rendue publique. Bon, est-ce que c'est encore important? Parce que le médiateur, c'est eux-mêmes, c'est entre nous. Vous savez, au Togo, les gens ont cette habitude, c'est quoi? Les gens sont assis sur le caca et ils préfèrent se moquer ou bien indexer celui qui passe en pétant. Et c'est ce qui est dommage. Parce que dans les cas aujourd'hui, comprendre un Togolais lambda, il sait là où se trouvent les richesses, comment les gens ont pillé ce pays. Comprendre un petit même de Djarbanga, il vous dira que c'est ça. Mais on fait de ne rien savoir et on dit oui, c'est ça. Mes chers, il y a un problème qui se pose. Je reviens toujours sur ce cas de corruption de RMTP ou autre. Les professeurs, RMP, les professeurs qu'on va faire déplacer là, c'est combien qui vont loger, qui vont manger, les perdiums et autres. Aujourd'hui, on ne nous dit rien par rapport à la recherche sur le Covid que nos scientifiques thérapeutes ont initié. Où en sommes-nous, on n'en sait pas. Et jusqu'aujourd'hui même, on en sait. Voilà que. Non, j'ai sauté du coq à l'âne. Non, ça, on est au Togo et tout ce qu'on dit c'est pour l'intérêt du Togo. Et quand nous trouvons que quelque part ça ne va pas, il faut quand même qu'on essaie de veiller les consciences pour dire que ça aussi c'est important. Je ne saute pas de coq à l'âne, mais c'est une réalité. Moi aujourd'hui, qu'on me dise la pandémie qui est là aujourd'hui, qu'on me dise aujourd'hui que les chercheurs togolais ont trouvé de produits ou bien quelque chose qui peut guérir, je suis content. Depuis on a initié que c'est passé. Aujourd'hui c'est des milliards qu'on prend pour ces colombes qui ne vont aboutir à rien. Pourquoi tu me dis je saute de coq à l'âne? Et à côté de ça, bien de l'État qu'on ne met pas dans le journal public, c'est comme on est en train de faire une confession chez le pape, chez le prêtre. La confession chez le prêtre n'est pas autorisé à diffuser. Et voilà, à nous aller. Quelle est aujourd'hui la déclaration des biens publics? Dites-le-moi.
Terminons par la politique avec cette invitation que le ministre d'État Paradoa Boukessi a lancée aux partis politiques hier. Nous apprenons qu'ils ont parlé de l'éventualité d'élections régionales devant se tenir au cours de l'année 2021. À ce sujet, Adam Andjouni, votre journal Vision d'Afrique, vous écrivez l'organisation des élections régionales actées, le Togo, qui amorce, selon vous, le dernier virage de sa décentralisation. Madame? Oui, avant même de revenir sur cette question, permettez-moi de... traitons maintenant de la rencontre politique. C'est important, ce sont des sujets généraux. Bon, de toutes les façons. Ok, bon, d'accord. Je pense que les élections régionales, comme nous l'avons écrit, normalement, c'est le dernier virage de ces locales-là que nous avions connu. Je pense que ces cadres-là permettront aux partis politiques de pouvoir donc discuter. Puisque, vous savez, les élections présidentielles sont derrière nous, mais il n'en demeure pas de constater qu'il y a toujours des contestations liées donc à ces élections-là. Donc, pour désamorcer ces appréhensions des partis politiques, il faudrait réellement que ces cadres-là puissent ressurgir, permettre donc aux partis politiques d'apporter leur regard sur les imperfections, ce qui doit être fait pour qu'à l'avenir, pour qu'on ne soit plus dans un cadre des élections organisées, après tout il y aura des contestations, puisqu'il y a des gens qui le font malgré, parce qu'il n'y a pas de motifs réels qui puissent expliquer les motifs de contestation qu'ils avancent. Et aujourd'hui, s'ils en ont, je pense que c'est le cadre idéal de pouvoir les mettre sur la table, qu'on en discute, voir réellement ce qu'il faut faire pour que demain on n'en serait plus là. Merci. Eh bien, hier, d'après ce que nous apprenons sur les 21 formations politiques invitées par le ministre d'État Paradoa Boukessi, 17 ont répondu présent. On a écouté la déclaration de certains à l'issue de la rencontre. On semble comprendre que pour l'ensemble, tous les partis politiques qui ont répondu à cette invitation se montreraient favorables à l'éventualité d'élections régionales, mais ils ont posé des préalables, par exemple l'assainissement du climat politique, la libération des acteurs politiques en prison, dont Gérald Jossou, Adama Johnson, entre autres. Mais sur le sujet, l'alternative sur le sujet écrit écrit élection régionale, mal à l'aise dans la contestation, le régime lance un appât à l'opposition, pendant que l'Indépendant Express, lui, nous présente pédagogiquement ce que c'est les élections régionales. Oui, Primus? Non, la décentralisation que nous sommes en train de faire à grands coups, c'est l'Allemagne qui l'exige, parce que son aide financière est liée à ça. C'est pour ça même que vous allez voir que la décentralisation est mal ficelée. On a fait les élections communes, et tu vas voir que c'est pour le Grand Lomé, on a placé un gouverneur, pour le grand district. Aucune grande ville au monde n'est jugée par un gouverneur non élu. Même Paris a un maire élu. Toutes les grandes villes de ce monde ont des maires élus. Nous avons un gouverneur nommé. Dans le processus de la décentralisation. Un gouverneur nommé, mais qu'on ne connaît pas encore. Oui. Cela veut dire que tout ce là c'est en train de montrer la concurrence qui est entre la France et l'Allemagne. La France veut la centralisation, l'Allemagne veut la décentralisation. Et c'est ça que ça va donner. Et vous allez voir qu'après les régionaux, on va encore trouver quelque chose pour confier les élus régionaux. Dans ce cas, je ne sais pas si on est en train de décentraliser. Et puis, vous avez au ministère de territoriale l'office de la décentralisation, qui est centralisé à l'ONU. C'est que c'est décentralisé. Donc, merci le contenu des entretiens que Paradoa Boukessi et ses interlocuteurs ont eu hier. Madame Andjouni. Oui, et d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. C'est vrai que les partis ont été invités, certes, mais il y avait un cliché qui permettait de les inviter. On a tenu compte du fait qu'il faudrait que les partis politiques participant donc à cette rencontre-là participent aux 3 dernières élections que nous avions connues. C'est ce qui a fait que certains partis politiques que d'aucuns auraient souhaité être présents dans ce cadre-là n'y étaient pas, parce qu'ils n'ont pas pris soin de pouvoir participer à aucune de ces élections que nous avions connues. Donc, le contenu, en réalité...
dit à cet effet que Paya Doua Boukossi aurait invité 21 formations politiques et c'est oui, puis si on l'explique quoi, les gens vont penser que ça a été donc fait à la tri. Or, c'était pas réellement ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai insisté sur la question pour que les auditeurs puissent comprendre réellement. Le ministre a invité les sur la base qui ont participé aux 3 dernières élections dans tout à fait. Donc le contenu en réalité c'est de recevoir ou carrément de recueillir l'avis de ces partis politiques là qui ont participé et donc à cette rencontre là sur ce qu'il faudrait réellement corriger ou leur avis sur ce qui n'a pas été fait pour qu'on puisse réellement corriger, pour qu'à l'avenir on puisse donc avoir les élections inclusives acceptables partout. Mais au-delà de ça également, ces partis politiques, naturellement, il y a des sujets d'intérêt général qui ont prévalu et qui forcément, c'était pas le cadre approprié, mais vous savez, à chaque rencontre a un agenda, mais il y a aussi des divers, et ces divers-là ont pris en compte réellement donc l'arrestation des 2 leaders de la DMK, où le sujet est devenu carrément viral et aussi tous les partis politiques en parlent. Et ces questions également, comme je le disais, c'est pas le cadre idéal puisque ça avait un agenda assez précis. Mais naturellement, les divers ont pris en compte ces questions-là. Mais il appartient réellement de voir à l'avenir ce qu'on en fait. Est-ce que les motifs avancés réellement par ces partis politiques et maintenant donc évoquant ces questions comme étant des préalables à l'ouverture prochaine d'une rencontre assez plus large où d'autres questions puissent ressurgir réellement donc pour assainir ce cas de lecture. Nicolas Dikli, depuis la dernière présidentielle, c'est la première fois que le ministre Boukossi reçoit à discuter les formations politiques. Oui, les formations politiques, oui, moi je me dis qu'on appelle encore les moutons pour aller vraiment brouter. C'est tout, parce que quand Adronou me dit aujourd'hui que ces élections, c'est le cap pour la décentralisation, ça me fait pitié. La décentralisation, d'abord pour moi, c'est qu'on puisse assouplir les faisabilités d'activité aux populations. Quand il n'y a pas longtemps, il y a un seul appareil pour établir les pièces de nationalité, ça c'était en panne. Vous allez voir ce qui s'est passé. Or, on pouvait décentraliser ça. Par exemple, il y a récemment, les gens du TV, pour payer la facture de l'électricité, il faut qu'il aille à Palimé depuis des années. C'est récemment qu'il il faut qu'il aille à Palimé pour payer. Mais ça fait je n'ai pas encore fini. Mais s'il y a des comptes de vérité qui se disent, c'est naturellement. Mais vous aurez dû rappeler que ça fait au moins 2 ans. Je dis quelque temps, oui, je dis quelque temps. Je n'ai pas fini, je dis. Tu m'as coupé la parole, Sas. Mais je suis en train de développer, tu m'as coupé la parole. Non, tu m'as coupé la parole. Nous débattons des sujets pertinents. Exactement. Mais je voudrais quand même qu'on éclaire. Mais Sas, tu devrais me laisser terminer. Tu ne m'as pas laissé. Je dis il y a quelque temps, 2 ans, ça fait quelque temps. Qu'est-ce que je dis? C'est ça. Mais je ne vois pas pourquoi tu me coupes. Donc quand pour moi la décentralisation c'est ce côté-là qu'il faut faire, par exemple pour faire par exemple comment vous l'appelez, son casier judiciaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour plus modeler, ça peut se situer plus là la personne. C'est vrai qu'il y a certains temps on a essayé d'ajuster un peu, mais moi c'est ça. Maintenant, parler de l'élection c'est ce qui va faciliter la décentralisation. Moi je dis non, et vous quand vous prenez les choses, quand on veut discuter la population n'a pas dans ses besoins sur champ. Par exemple, un professeur qui est dans une préfecture à Agou peut-être obligé de voyager pour aller vers Palimé ou bien revenu ici à Lomé pour toucher. Donc, quand vous voyez les préfectures, il n'y a pas de décentralisation, vous avez déjà les préfectures. Il faut seulement avoir une politique de diversifier les choses, c'est tout. Ce n'est pas sur le papier. C'est ça, moi, je dis. Moi, cette élection-là, ce n'est pas ce qui va favoriser la décentralisation, comme le club Siro Adam. C'est tout. Papier, mais ça commence, s'il vous plaît, mais ça commence par le papier et Eric Johnson. Tout est sous papier depuis, rien n'a été fait. Respectons-nous mutuellement. Ah, tu m'avais pas respecté, tu m'as coupé la parole. Alors, c'est dans la Constitution, sur papier, que le Togo s'est entendu sur les 4 niveaux de décentralisation. En fait, plutôt revu à 3 niveaux. Dites-moi, pour faire la décentralisation, qu'est-ce qu'il faut? On parle de décentralisation par rapport au pouvoir public. On dit tout simplement que le pouvoir ne doit pas être concentré quelque part.
il faut que... Tout ce qui est à faire. Oui, justement. Il faut qu'à chaque niveau, à la base, que l'État délègue Les professeurs là, mon frère. des pouvoirs, des prérogatives aux élus locaux pour pouvoir diriger les communautés. Nicolas, je suis désolé, parce que quand tu parles, je t'écoute, je ne t'interromps pas et je ne réagis pas par rapport à ce que tu dis, mais je réagis par rapport à tes analyses. Tes analyses, oui. Il faut qu'on fasse ce travail-là avec beaucoup de tact. Il ne faut pas que les gens nous entendent en train de nous tirailler sur des trucs comme ça. Donc je dis, pour moi, il faut qu'on arrive véritablement à une décentralisation. Ça fait des années qu'on en parle, mais jamais on arrive à mettre cela en pratique. Il faut qu'on parte de quelque part. Et aujourd'hui, je suis tout à fait dans cette logique d'organisation des élections locales, des élections régionales. Et je crois que tous les partis politiques qui ont participé à cette réunion hier étaient sont de cet avis-là. Parce que pour ces partis politiques, il faut commencer, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans les grandes démocraties, ceux qui deviennent chefs d'État, ils ont un cursus politique. Ils commencent par peut-être conseiller municipal, et ils deviennent maires, ils montent, et là, parce que merci, devenir même. S'il vous plaît. Je parlais tantôt de la Constitution et nous avons, les Togolais se sont engagés à 3 niveaux de décentralisation. Il y a les élections communales qu'on a faites en 2019, avec prolongation, avec une partie qui a continué jusqu'en 2020. Il y a les régionales qui sont envisagées et le couronnement sera donc la mise en place du Sénat qu'on a prévu depuis la conférence nationale souveraine en 91 et qui n'a jamais été créé. Merci, Primus. Ça, nous ne compliquons pas la vie. Pour arriver à la décentralisation, on n'a pas forcément même besoin des élections. C'est-à-dire, si moi je suis à Dapaon et que je veux faire mon casier judiciaire, je n'ai pas besoin de faire tout le trajet jusqu'à le maire. Je le fais à Dapaon. C'est ça la décentralisation. Si je veux, c'est-à-dire que l'État rapproche son administration de l'administrer là où il est. D'accord. Et le tout là. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a des choses que nous reprochons à l'État pour ce casier judiciaire, mais pas plus tard que la semaine dernière, au Conseil des ministres, une mesure a été prise. On va digitaliser. On dira bien. Tout ça, non, c'est des gros mots. Le service d'établissement de l'acte de naissance, de mariage, de tout ça, l'administrer le fait là où il se trouve. Dans son village, l'administration est là. Dans sa ville, elle est là. Sur toute l'étendue du territoire. Mais justement, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez quand même que nous devons aller aux 3 niveaux de décentralisation? C'est le 3 niveaux là. Mettez la décentralisation au niveau des populations, puis ça fera là. C'est inscrit dans la Constitution. La Constitution là, nous sommes partis la copier quelque part. Et ceux qui nous l'ont copié, eux ne l'ont jamais compris ce qu'ils ont copié. Maintenant, nous l'avons copié, et nous l'appliquons. Non, on ne l'applique pas. Non, mais l'appliquer. On fait des élections, on élit quelqu'un que les populations éluent. Et là, on le coiffe. Pas quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui a une autorité plus forte que la personne qui est élue.
tout ça, c'est contradictoire aux élections que vous êtes en train de faire. Justement, cette question. On a parlé en fait, moi, je voulais réellement rebondir sur l'aspect évoqué sur la décentralisation de nos institutions. Je pense que c'est un choix politique. De toutes les façons, le fait qu'on puisse donc intégrer la dématérialisation dans cette décentralisation des institutions de la République, aussi bien au niveau de cette pièce d'identité, n'exclut pas le fait de pouvoir mettre en place à l'interne, ça va venir. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique, mais que les gens n'arrivent pas donc à essayer. Il a parlé de l'électricité qu'on quitte Thierry pour aller payer à de vice-versa, etc. Mais je pense que depuis fort longtemps, il y a très longtemps, je me suis plus représenté dans un guichet de la société pour payer mes factures d'électricité. Tout simplement parce que ça marche et qu'on le fait. Il faudrait quand même que ça partie de toute façon. Il y en a aussi, il y en a qui peuvent donc. Eh bien, il est 12h passé de 8 minutes et nous vous avons parlé aujourd'hui du Togo profond. On est allé à Toun jusqu'à Kara. On est revenu à la prochaine assemblée générale élective du CNOT ici. Et on a terminé par des préoccupations de transparence, d'éthique, de déontologie. Et on a fini avec la rencontre politique d'hier. Sur l'un ou l'autre sujet, la parole est à vous. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Allô, bonjour ça. Oui, c'est monsieur? Ah, c'est monsieur Dogbe. Monsieur Dogbe. Je vous appelle Yadido Gomé. Nous vous écoutons, monsieur Dogbe. Juste pour saluer le plateau. Merci. Et surtout notre ami Nicolas. Il développait tout à l'heure quelque chose et tu l'as coupé. Bon, je ne sais si je dis coupé, je ne sais pas si c'est le moment. À propos de la CET. Oui. Vous dites de rapprocher l'administration de l'administré. Je prends le cas du Palimé. Oui. Quand tu veux prendre le courant, moi je suis d'Ekpélé. D'Ekpélé maintenant, il faut toujours venir à Palimé, SAS, avant de faire la demande. Et tu peux payer 145, je ne sais pas. Or, tu prends le taxi, ça fait 4000 francs. De Dany, quand tu veux prendre le compteur à Daï, il faut toujours venir à Palimé. Or, ce sont des préfectures différentes. Donc, vraiment, il faut que l'État réfléchisse, bien la société Tchouriou réfléchit beaucoup sur nos déplacements. Or, le service que tu vas payer est moins cher que le transport. Et de deux, pour l'animation, je dirais à mon ami Nicolas, je l'aime beaucoup. J'aime toujours ces développements, mais d'aller doucement et posément. Il dit une vérité, mais la voix dont il prend pour dire ça, c'est ça qui fait des fois que on ne comprend pas. Je l'aime beaucoup. Lui, en bas, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dogbe. Ce que vous dites là est pertinent, mais il faut dissocier la décentralisation de la déconcentration des services techniques, la CET, la TDE, la Poste et consorts. Et chacun sait ce qui lui revient comme travail à faire. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Je voudrais parler de la démarche de M. Sodinet et l'élection régionale. Oui. Je vais vous demander humblement si nous rentrons en ligne et nous nous exprimons et vous voyez qu'il y a des couacs, je pense que c'est l'opportunité à vous de revenir et de recadrer. Et non de s'énerver et de faire du forcing, que c'est ce que moi j'ai dit. Non. La démarche de Sodinet, parfois vous nous dites qu'il faudrait dépassionner le débat. Si je dis quelque chose qui semble aux dépassions, pour recadrer, là ça nous corrige. Mais quand on dit nous nous cachons derrière le téléphone, moi je m'appelle Komi. Si on peut nous retrouver par le canal, on peut venir me chercher. Donc je ne me cache pas. Donc moi, j'aimerais demander à vous qui êtes les invités, si on vous attaque, essayez de nous recadrer et donner plus d'informations sur ce que vous avez antérieurement dit. Merci, Komi. Komi, oui. Enlevons le mot attaque. Vous avez le droit de nous critiquer et mutuellement, mais c'est pourquoi j'insiste que la courtoisie soit mutuellement de la partie, aussi bien de chez nous que de chez vous. Oui, c'est ça. Mais par moment, si l'auditeur manque la courtoisie, vous soyez plus haut que nous. Merci. Voilà. Pour les régionales, nous, populations, récemment, on a fait législative.
Les gens sont à l'Assemblée. Ils ne font absolument rien. Nous venons de faire les locales. Ils sont dans les locaux. C'est seulement question de tickets qui les intéresse. C'est-à-dire qu'on a des élections qui se suivent. Et dans cela, on nous dit encore qu'on aura fait une régionale. Oui. Ce qui moi, me choque dans ceci, c'est l'opposition qui ne se retrouve pas. Le pouvoir, je le concède. Lui, il est dans sa stratégie de conserver, de mettre les structures pour conserver le pouvoir. Vous, qui êtes de l'opposition, 2012, il y a encore des détenus qui sont en prison. 2015, il y a des détenus. 2017, il y a des détenus. 2020, il y a des détenus. Et vous passez ça pour aller encore rencontrer et dire non, franchement, soyez sincères envers vous-même. Chers leaders de l'opposition, on ne vous comprend pas. L'ami Komi, à ce niveau-là, j'ai dit qu'à la rencontre, divers acteurs de l'opposition ont rappelé au ministre Bokwesi le besoin d'aller à l'apaisement. Ils ont demandé que leurs camarades de l'opposition en prison soient libérés. Nous l'avons dit aussi. Ça, s'ils étaient sincères, ils ont suivi qu'il y a eu une convocation, c'est de se retrouver d'abord et décider unanimement quand nous irons. Vous êtes notre porte-parole, parler au nom de toute l'opposition. Là, vous posez là un autre problème, Komi. Non, je ne pose pas de problème. Je leur donne la bonne conduite. C'est ça qui va faire sentir que ceux-là, ils travaillent vraiment pour la population. Ils sont derrière les calculs. Merci, mais je vous connais élégant. Vous allez libérer l'antenne pour celui qui est en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Panté. Monsieur Panté? Oui. Ok, nous vous écoutons. Je salue d'abord le plateau. Merci. Et il me semble que nous avons beaucoup appris des journalistes qui animent le club de la presse. Et entre-temps, Dimas avait quitté une simple prise de parole. Il est revenu, moi j'ai dit, ah là, franchement c'est bon. Et non seulement nous écoutons les informations, mais aussi nous apprenons de vous. Franchement, dites à votre collègue, Nicolas, qu'il est trop brutal, je ne l'attaque pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas qu'il défende seulement ses idées. Il faut chercher la vérité. Je ne l'attaque pas. Mais il est agressif. Vous m'excusez. Bonne journée. Merci. Bon, nous avons chacun son style de prise de parole, mais tout cela se fait quand même dans la bonne humeur, je vous l'assure. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur Thierry. Monsieur Thierry. Oui. Ok, parlez directement dans le microphone. C'est par rapport aux élections régionales. Je voudrais demander si c'est une élection qui va encore concerner toute la population où il y aura le recensement après le vote, tout ça là. Oui, en principe, c'est toute la population qui sera conviée aux urnes. Et je crois que les rencontres politiques serviront à baliser le terrain. Tout sera mis en place d'ici là. En tout cas, c'est mon vœu, mon espoir. Merci, bonne émission. Je vous en prie. Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. L'ami Pelé. Oui, nous vous écoutons. le plateau. Oui. Pour l'histoire, je pense que c'est comme ça l'histoire du Togo. Nous n'avons pas l'histoire. C'est-à-dire, même à Lomé ici, on nous a dit que c'est Ditri qui a fondé la ville de Lomé. Mais tout ça, là, après tout, on a remarqué que c'est du faux. Le Togo n'a pas d'histoire. Alors qu'il y a des historiens qui sont là, qui sont cachés dans un coin, et après tout, on va nous envoyer seulement des fausses d'histoire. Concernant pour le président, M. May, qui a pris la présidente à la... Asco de Kara. Asco de Kara. Moi, je le félicite. C'est très bien. Un petit joueur talentueux. Mais c'est pas question d'être talentueux en football que forcément tu dois diriger un club de football. Mais en tant que Togolais, il peut le faire. Mais ce qui me fait chose est que dans cette famille-là, on n'a jamais attendu qu'un membre être un vice-président, bien un trésorier même. C'est ça qui est
mon inquiétude. Mais si c'est le prix à payer pour que le football togolais avance, bon. Là, vous voulez dire que les Nyasigbe sont toujours présidents? Ils sont toujours présidents. Il n'y a pas jamais dit président. Ok. Ok. Allô? Oui, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour, c'est Ben. Ben. Oui. Ok. J'aimerais savoir pourquoi pour un petit pays comme le nôtre, le Togo, et pour 7 millions d'habitants, il faut toujours passer par des élections pour faire quelque chose afin de mettre à l'aise la population. Pour la décentralisation aussi, faut-il passer par des élections? Oui. Combien d'élections est-ce que ce petit pays-là doit faire avant que les administrés et la population soient à l'aise? Ben, merci. Depuis la conférence en 91, les Togolais se sont dit qu'on ne peut arriver au pouvoir que par les urnes. Aussi bien les communes que les régionales à l'Assemblée nationale ou bien la présidence de la République. Oui, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Voilà. Et moi, c'était juste pour lancer un coucou à l'endroit de Nicolas Dibli. Oui. Et moi, j'aime sa façon de conduire l'émission. Non, c'est pas lui qui conduit, s'il vous plaît. Non, voyons, j'aime sa façon de débattre et la manière dont il aborde les sujets avec beaucoup de sérénité. C'est un débat et c'est des débats contradictoires. Et ben voilà, mais à Nicolas surtout, je dis coucou. Merci. Merci, merci de l'avoir dit. Et nous faisons seulement l'effort qu'on reste dans l'agenda et que sur les sujets posés, chacun donne son point de vue dans un ordre qui permette à chacun de bien nous comprendre. Eh bien, nous revenons ici rapidement. Un tour de table, 1 minute chacun pour réagir sur un propos avec votre carton de fait en même temps. Nicolas Dibli. Je remercie les auditeurs et ceux qui ont intervenu. Je remercie le dernier intervenant, je n'ai pas son nom. Coucou à lui aussi. Je remercie M. Dogbe qui m'a appelé à plus de calme dans mes propos. Peut-être que des fois ma voix s'élève, oui c'est normal. Vous savez, quand on fait le débat, ça peut arriver. Donc, mais qu'ils me le prennent comme ça, je vais prendre plus de temps, M. Dogbe, à être plus posé. Et M. Kwanté, je lui dirai que je ne suis pas agressif. D'ailleurs, lui seul qui était au niveau de son téléphone est déjà agressif. Sa voix est déjà agressive. Quand moi je l'écoutais, c'est comme il était en train de se battre avec quelqu'un. Donc quand il me dit que je suis agressif et autres, je pense que lui il est plus agressif. Mais il faut qu'il sache que, peut-être comme l'a dit ça, c'est certainement de leur voix. Et que peut-être que c'est ma voix. Des fois, ça hausse. Et comme lui, seul devant le téléphone, il parlait comme il se battait avec son téléphone. Je pense qu'il est plus agressif que moi. Et que j'aurais préféré que lui soit plus tempéré. Merci aux éditeurs, auditrices. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Et en même temps, votre carton de fin d'émission? Je n'ai pas de carton. Merci. Primus? Oh oui, je remercie tous les auditeurs. C'est toujours une voie pour moi d'être avec vous ici sur Canal FM, à partir de 11h. Coucou à vous tous. Cher Armand de Carton, si mon carton est là, c'est qu'il est vert. Il n'est pas là aujourd'hui. Merci. Adam Angironou? Oui, moi j'aimerais dire que ce n'est pas parce que nous avions connu dans notre pays qu'il y a eu des prédations au niveau même des deniers publics, que toute autre prédation, qu'il ne faut pas avoir des repères pour commencer déjà par poser d'autres bases, des jalonnements qui puissent nous permettre d'en découdre avec ces pratiques-là. Donc sur ce, moi j'invite quand même qu'ils soient bien les auditeurs, que tous les Togolais partout se trouvent, de commencer déjà autour d'eux par faire ressurgir les bonnes pratiques de mise en berne donc, de ces mauvaises pratiques liées donc à la corruption, et que demain cela puisse donc rejaillir sur les grands prédateurs de la République. Pour le carton, j'en passe. Vous passez, Eric Johnson. Oui, je voudrais revenir un peu sur la visite de Papa Sodjine ici, dans vos studios. Je crois que en réalité, comme je l'avais dit, c'est juste une incompréhension. Mais il y a un auditeur qui nous demande de revenir sur ce qu'on avait dit, mais on n'a pas assez de temps pour le faire. Sauf que il faudrait que les auditeurs comprennent aujourd'hui notre métier. Quand nous venons pour analyser ou dire des choses, c'est que nous nous basons au prime abord sur des faits.
Ça, c'est notre matière première. Lorsqu'il n'y a pas de fait, pour nous, il n'y a pas d'information, donc on ne peut pas en parler. Maintenant, notre métier a des principes et des règles que nous respectons. Quand nous venons, ce n'est pas forcément notre opinion qui compte, mais c'est surtout les analyses que nous faisons autour des faits, des informations que nous avons. Donc, qui nous écoute avec beaucoup de compréhension, parfois il peut y avoir des ratés, mais quand les gens disent « Ah, il se dit journaliste, non ?» Non, c'est parce que tout le monde ne comprend pas, tout le monde ne comprend pas notre métier. De vous arrêter. Oui, merci beaucoup. Je dis que les gens ne nous comprennent pas tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas notre métier. C'est à nous qui revient de nous faire mieux comprendre aux auditeurs. Justement. Nous y arriverons. Le chemin est long, mais nous allons arriver par la pédagogie, l'écoute mutuelle et avec sur fond de courtoisie. Nous allons y arriver. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Le plaisir sera encore plus grand demain et tous les jours que Dieu fera. Donc rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là encore, n'oublions pas de célébrer la vie à chaque instant.